paix soit avec vous, mes frères et sœurs, musulmans et chrétiens réunis aujourd'hui. Je remercie Dieu pour cette occasion de dialogue. Je salue notre invité, le docteur Zakir Naïk, avec tout le respect qui lui est dû. Je m'appelle Samuel, je suis pasteur depuis plus de 20 ans, consacré à l'étude des Écritures. Si je suis ici, ce n'est pas pour l'affrontement, mais parce qu'une question m'habite depuis longtemps, une question que beaucoup de chrétiens se posent en silence face aux prédicateurs musulmans qui remettent en question ce qu'ils croient. Je la pose donc directement. Docteur Zakir, pourquoi voulez-vous me voler ma paix? Pourquoi ébranler la foi d'un homme qui a trouvé, dans le Christ, un apaisement pour son âme, une certitude pour sa vie, une espérance pour son éternité? N'est-il pas plus sage de laisser chacun cheminer avec la paix qu'il a trouvée? Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous, pasteur Samuel, et sur chacun d'entre vous, musulmans et chrétiens, qui avez pris le temps aujourd'hui de venir écouter et réfléchir. Je remercie Dieu de m'offrir cette occasion de parler avec un homme de foi, avec tout le respect qu'il mérite en tant que croyant et frère en humanité. Votre question est honnête, pasteur Samuel, et je vais y répondre avec la même honnêteté, du début à la fin, pour que chaque personne présente ici puisse suivre ma pensée sans interruption. Non, je ne veux pas vous voler votre paix. Je veux vous montrer une paix plus grande encore, fondée sur la vérité la plus pure, l'unicité absolue de Dieu. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué, désormais, de l'erreur. » Je ne suis pas ici pour vous contraindre, mais pour offrir une lumière. Ensuite, c'est vous, avec votre libre arbitre donné par Dieu, qui déciderez ce que vous en faites. Permettez-moi une image simple, que j'utilise souvent dans mes conférences. Un homme vit dans une maison qu'il croit solide, où il se sent en paix, mais dont les fondations sont fissurées, invisibles à l'œil nu. Est-il réellement en sécurité parce qu'il se sent en paix, ou est-il en danger malgré ce sentiment, parce que la réalité objective de sa situation est fragile? La paix que je veux vous apporter n'est pas de détruire votre maison pour le plaisir de détruire. C'est de vous montrer, avec amour, que ces fondations peuvent être renforcées par la vérité, que cette vérité peut consolider ce que vous avez déjà construit d'admirable. Votre amour pour Dieu, votre dévotion, votre droiture morale, votre service envers les autres. Et cette fissure dont je parle, pasteur Samuel, se trouve précisément dans le concept de la Trinité et dans la divinité absolue attribuée à Jésus, que la paix soit sur lui. Je le dis non pour vous blesser, mais parce que ce concept s'éloigne, selon nous, du message originel apporté par tous les prophètes envoyés par Dieu depuis Adam jusqu'à Muhammad, en passant par Noé, Abraham, Moïse et Jésus lui-même. Le Coran enseigne, dans la sourate Al-Ikhlas, un chapitre entier consacré à l'unicité de Dieu, dit « Il est Allah unique ». Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Ces 4 versets résument à eux seuls l'essence du message islamique. Dieu est un, sans partenaire, sans fils, sans associé. Il n'a pas besoin d'engendrer pour créer, car sa puissance dépasse toute logique de filiation. Or, dans les évangiles eux-mêmes, je trouve des paroles qui vont dans ce sens. Jésus, dans l'évangile de Marc chapitre 12, lorsqu'un scribe lui demande quel est le premier commandement, répond en citant le schéma Israël, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. » Il n'affirme pas être ce Seigneur unique avec le Père. Il proclame l'unicité de Dieu, exactement comme le Coran le fera des siècles plus tard. De même, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, Jésus prie en s'adressant à Dieu comme le seul vrai Dieu, et se présente lui-même comme celui que tu as envoyé. Un messager, un envoyé, non Dieu incarné. Remarquez la distinction que Jésus établit lui-même entre Dieu, qualifié de seul vrai Dieu, et sa propre mission, celle d'un envoyé. Le Coran confirme ce statut prophétique dans la sourate Al-Maïda, verset 75. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. Sa mère était une sainte, tous deux mangeaient de la nourriture. Ce verset souligne que Jésus mangeait, qu'il avait besoin de nourriture comme tout être humain, ce qui pose une question légitime. Un être qui a besoin de se nourrir peut-il être Dieu tout-puissant, éternel, créateur de l'univers? Je sais, pasteur Samuel, que vous et beaucoup de chrétiens ici présents comprenez l'incarnation comme un mystère d'amour. Dieu se faisant homme, avec nos limites, notre faim, notre fatigue, jusqu'à la souffrance et la mort sur la croix, pour porter le poids de nos péchés.
Je respecte profondément la sincérité de ce cœur qui cherche à honorer Dieu par cette croyance. Mais examinons cela ensemble avec la raison que Dieu nous a donnée à tous, musulmans et chrétiens, car la foi véritable ne craint jamais la raison, elle s'en nourrit. Si Dieu, dans sa toute-puissance absolue, souhaite pardonner les péchés de ses créatures, pourquoi aurait-il besoin de s'incarner, de souffrir, de mourir, pour accomplir ce pardon? Le Coran nous enseigne que Dieu dit simplement « soit ». Et la chose est comme il est écrit dans la sourate Yassine, verset 82, quand il veut une chose, son commandement est de dire « soit ». Et c'est. Un Dieu dont la parole crée l'univers entier par un simple commandement n'a nul besoin de passer par la souffrance ou la mort pour pardonner. Cela reviendrait à lui imposer un mécanisme, une nécessité extérieure à sa propre volonté souveraine. Le Coran révèle aussi, dans la sourate en Isa, verset 157, une vérité essentielle sur ce qui est réellement arrivé à Jésus, et à cause de leurs paroles. Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un semblant. Dieu, dans sa miséricorde infinie, a sauvé son prophète Jésus de la mort humiliante que ses ennemis voulaient lui infliger. Puis, verset 158. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Selon l'islam, Jésus n'est pas mort sur la croix. Il a été honoré, sauvé, élevé par Dieu, comme le sont les prophètes qui subissent la persécution des peuples qui rejettent leur message. Certains d'entre vous se demandent peut-être en cet instant, si ce n'est pas par le sacrifice, comment l'islam conçoit-il le pardon des péchés? Je vais y répondre avec joie car cela révèle la beauté de la miséricorde divine telle que nous la comprenons, et peut-être une proximité insoupçonnée entre nos deux traditions sur ce point précis. Dans l'islam, le pardon de Dieu ne dépend d'aucun sacrifice, d'aucune médiation par le sang d'un innocent. Il dépend uniquement de la miséricorde de Dieu et du repentir sincère du croyant. Le Coran dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, des paroles d'une douceur infinie, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Remarquez la formule, Allah pardonne tous les péchés. Il n'y a nulle condition de sacrifice, nulle nécessité que quelqu'un souffre à notre place. Il y a uniquement la porte du repentir, toujours ouverte, toujours accessible à celui qui frappe avec sincérité. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a enseigné dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim que Dieu dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne ce que tu as fait, et je ne m'en soucie pas. Ô fils d'Adam, quand bien même tes péchés atteindraient les nuages du ciel et que tu demanderais mon pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec autant de péchés que la terre pourrait en contenir, et que tu me rencontres sans m'avoir associé quoi que ce soit, je viendrai à toi avec un pardon aussi grand. » Voilà, pasteur Samuel, la miséricorde que l'islam enseigne, directe, sans intermédiaire, sans nécessiter que Dieu se sacrifie ou qu'un être innocent périsse pour que le pardon soit accordé. Voilà pourquoi, pasteur Samuel, et voilà pourquoi, chers frères et sœurs qui m'écoutez aujourd'hui, je ne veux rien vous voler. Je veux vous montrer une paix qui vous relie directement à Dieu, sans intermédiaire, sans besoin d'un tiers pour porter vos péchés, une paix où vous pouvez à chaque instant de votre vie lever les mains vers le ciel et dire « Ô Allah, pardonne-moi » et savoir avec certitude que Dieu, dans son infinie miséricorde, vous entend où que vous soyez, quelle que soit l'heure, sans confession préalable à un intermédiaire humain, sans rituel complexe, simplement le cœur tourné vers son Créateur. Je sais aussi qu'une question habite peut-être vos cœurs en cet instant, une question profondément humaine. Comment un homme peut-il, en une seule vie, changer une conviction religieuse ancrée depuis l'enfance, transmise par ses parents, par sa culture, par des décennies de pratique? N'est-ce pas trop demander à un être humain? Je vous réponds avec douceur. Dieu ne juge personne selon l'héritage qu'il a reçu de ses parents, mais selon la sincérité de sa recherche de la vérité et selon ce qui lui est parvenu clairement. Le Coran nous enseigne, dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Dieu, dans sa justice infinie, ne demande à aucun être humain plus que ce qu'il est capable de comprendre et d'accomplir avec les moyens qui lui sont donnés. Mais ce que je demande à chaque personne présente ici, musulmane ou chrétienne, ce n'est pas un changement brutal, une rupture violente avec son passé. Ce que je demande, c'est une chose simple et à la portée de chacun.
La réflexion sincère. Le Coran invite constamment à l'usage de la raison, de l'intellect, de la réflexion. Il dit dans la sourate Al-Isra, verset 36, « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. Dieu nous demande de ne pas suivre aveuglément une tradition simplement parce qu'elle nous a été transmise, mais de chercher, d'examiner, de questionner avec le cœur ouvert. Je ne vous demande pas, pasteur Samuel, ni à personne dans cette assemblée, de renier en un instant tout ce que vous avez appris. Je vous demande simplement d'ouvrir une porte dans votre cœur, de lire, de réfléchir, de prier Dieu sincèrement en lui disant, dans le secret de votre chambre, loin de tout regard humain, « Ô Dieu, montre-moi la vérité quelle qu'elle soit, même si elle bouleverse ma vie. » Car un cœur qui prie ainsi, avec cette sincérité totale, ne peut être laissé dans l'égarement par un Dieu qui se décrit lui-même, dans le Coran, sourate Ghafir, verset 60 en ces termes, « Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Pasteur Samuel, je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, votre humilité et votre courage aujourd'hui.